Contrat amoureux, interpellation. Il m'arrive de longer cette longue route. Marchant sous ces lampadaires éblouissant mes souvenirs, je revois nos rares moments passés ensemble. Honnêtement, ça me fait si rire. J'ai changé mais également énormément grandi. Juste avant de cligner des yeux, je regardais en direction de ce banc vert. Banc qui nous a longuement et rarement supportés. Un soir, en hiver, on s'est vu, on a parlé comme on ne l'avait jamais fait. Le mot je t'aime n'est jamais sorti de ma bouche. Je l'ai énoncé 1000 fois sous ma douche, mais en face de toi, ce verbe ne s'est jamais prononcé. Même le mimi était très difficile. Cependant, ce jour-là, j'avais l'impression de l'avoir énoncé. J'en suis sûr. Je sais que ce vent l'a extirpé de mon être pour l'imprégner en toi. Et malgré cela, malgré ce jour d'hiver presque interminable, aujourd'hui on se dit bonjour avec gêne et politesse comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Notre empire s'est effondré. J'ai tellement eu de rancune envers la vie, mais surtout l'amour. Seulement, ça fait partie du contrat amoureux, mais je ne le savais pas encore. Ma maturité avait été dissimulée par la rage. S'engager à aimer sincèrement et sainement implique l'accès au bonheur. Mais celui-ci se trouve enfoui dans un sac de compromis. Je l'ai ouvert et malheureusement, je vis ce qui bouleversa ma vision de voir l'amour à jamais. C'est avec la femme que j'aime actuellement que j'ai compris cela. Je suis si jeune et avec elle, je grandis à chaque instant. Ma taille augmente et je vois ces nouveaux horizons que je ne voyais pas auparavant. Hier, j'étais au pied des montagnes, regardant allonger le soleil et son air majestueux. Aujourd'hui, je contemple le sommet des montagnes de haut, ressentant la chaleur du soleil près de mon dos, comme si celui-ci se trouvait à l'arrière de mon épaule droite. En grandissant, je vis surtout ce contrat au sommet de cette montagne. J'ai toujours été un grand lecteur. C'est faux, je ne lisais pas quand j'étais petit. Arrête de mentir. Bref. Et parcourir des ouvrages a toujours été un amusement pour moi. Bon, quand j'avais 11 ans, 12 ans, je me suis mis à lire. Donc on peut considérer que j'ai toujours été un grand lecteur ou pas. Toutefois, en me lançant à l'aventure à l'aide de mes yeux et ma raison, mes yeux se sont mis à vaciller. Aime mais comprends que demain tout peut s'arrêter. À cet instant, je me suis retourné contre le monde pour l'injurier, de m'avoir fait grandir. J'apprenais qu'à tout moment, je pouvais perdre la personne que je chérissais le plus au monde, et le plus injuste se trouvait dans les raisons. Le destin et son avenir incertain. La première ligne essayait de me faire comprendre que j'étais plus faible que le destin. Que ma condition humaine ne pourrait en aucun cas déjouer ses plans. Donc la volonté commune ne suffit pas. Absorbé par les entrailles de mon vie, cette lecture provoqua en moi des démangeaisons sans fin. L'amour et ses implications nécessaires m'imposent une épée de Damoclès et je dois l'accepter. Dans l'angoisse, poursuivre ma lecture était un réel calvaire. L'impression d'être asphyxié par des lettres n'a jamais été aussi ressentie que ce jour-là. Je ne saurais vous dire si j'étais animé par un courage extérieur méconnu ou encore une curiosité morbide qui m'a aidé à finir cette lecture. La suite m'a clairement tiré dessus. Une lecture inoubliable. Mais surtout un cœur troué à jamais. Signé. Il n'y avait rien d'autre. Juste aimer, mais comprendre que demain peut faire en sorte que je prenne le RER A tout seul. C'est la seule chose qu'il y avait. Et en l'occurrence, signé. C'est dans un état primitif, mêlant angoisse et panique que je mords sauvagement mon pouce pour en arracher ma chair et signer avec ce sang fuligineux. À première vue, ce contrat est si raisonnable et mature. Toutefois, je ne peux l'accepter. Je hurle révolte dans les ruelles les plus étroites de Paris, mais personne ne m'entend. Personne. Ai-je perdu la voix? Ou n'ont-ils plus la force de m'entendre? Sont-ils devenus des âmes obéissantes eux aussi? Leur obéissance a-t-elle éradiqué à jamais cette peur de perdre leur corps pour deux? Penser que demain, nous parlerons qu'à travers nos souvenirs, rêves ou encore cauchemars, déchire mon corps de l'intérieur. Je saigne abondamment, paniqué, j'appelle les urgences, mais une fois sur place, c'est l'enfer sur terre. C'est toi qui viens me soigner.
Les sons apportés sont... N'y pense pas. Mes pensées est vitale chez moi. Sans penser, mon existence n'est plus. Je ne suis plus sans la pensée. Je peux en perdre ma condition humaine. Et je pense la perdre sans la penser. J'ai beau déchirer ce contrat, il se reconstruit à l'aide de notre peau. C'est si douloureux, si injuste. Et j'aime en guise de récompense, l'amour me braque sans pour autant me dire quand est-ce que son index pressera lentement mais sûrement la gâchette. Aimer fait si peur et moi, la peur je n'en veux pas. Donc autant ne plus aimer, c'est ça. Je la fuis cette peur mais elle m'attrape à chaque fois. Elle est aussi coriace et tenace que le policier dans Subway Surfer. Une fois au sol et rampant comme une bête blessée, elle me fixe de haut, se rapproche de moi, me menace avec son apparence que je n'arrive jamais à distinguer dans l'obscurité, mais ne bondit pas sur moi. Quand va-t-elle me séparer à jamais de ce que j'ai de plus cher à mes yeux? Un nomade, c'est ce que je suis. Je le sens et les ressens au fond de moi, il bouge sans cesse. Hier, il vivait au fond d'une grotte, là où la lumière ne s'était toujours pas étalée. Ici, l'obscurité m'empêchait de savoir si j'avais les yeux ouverts ou fermés. Recroquevillés sur nous-mêmes, on craignait l'arrivée de cet homme, ou encore de cette entité, la peur. On craignait qu'elle vienne nous chercher accompagnée d'une torche brûlante, allumée primitivement à l'aide d'un silex. C'est toujours dans la faiblesse cachée et trouillard que je cherche dans l'immédiat une solution. De quelle manière pourrais-je abattre l'ami de mon ami, l'amour? Le contrat est clair. Je dois aimer tout en prenant conscience que la possibilité de perdre la femme que j'aime puisse exister. Malgré les feux estivaux qu'on partage, je dois vivre en sachant qu'il pourrait potentiellement disparaître à jamais pour en partager avec quelqu'un d'autre. Mes plaies de la déchirure sont encore vives. Je dois les refermer. Mes réflexions sont proportionnelles au silence pesant qui règne dans mon coin. Les batailles sont multiples au sein de mon être. J'entends dans certaines de ces régions que je dois prendre les armes pour me révolter, mais c'est issu d'une bataille sans fin. Je reviendrai au même point. De l'autre côté, je l'entends et j'en frissonne. La résignation, l'acceptation. La seule idée réaliste qui me vient à l'esprit est malheureusement celle-ci. À la seconde où j'en prends conscience, la grotte s'illumine de plus en plus dans ma direction. La braise puis la fumée qui réside au sommet de cette torche se fait sentir de manière plus prononcée. Le plus alarmant, c'est les bruits de pas lourds et périodiques de cette entité. La peur m'a cherché et m'a trouvé. Je n'avais jamais vu son corps. Mais une fois éclairée par cette torche, elle est si belle. Son corps me dit et m'assure qu'en faisant d'elle une partie de mon être, j'accéderai partiellement au bonheur. Douter. C'est bien une preuve de mon existence, je doute de sa promesse. Aurais-je réellement accès au bonheur? Mon inquiétude dissimulée me trahit lorsque celle-ci se retranscrit sur mon visage avec un air renfrogné. Sa façon de me rassurer à elle, c'est de m'embrasser. C'est la première fois qu'elle me touche. Elle continue de me braquer en même temps qu'elle agrippe mes lèvres par les siennes. Sa salive transmet en moi une vision de l'amour qui pourrait me plaire en fin de compte. Je me sens libre et détendu malgré le fait qu'elle existe en moi à présent. Elle ne m'a donc pas menti. Son baiser referme une de mes plaies, parmi tant d'autres. C'est exactement cet effet que je recherche. Pourquoi c'est si difficile d'aimer sans se faire de mal? La promesse est tenue, à moi de tenir la mienne. Cohabitons. Comme le glouton de lion, ma faim est insatiable. C'est en la prenant dans mes bras et de toutes mes forces que je commence à la dévorer. Toutes les parties de son corps entrent par ma bouche, je broie ses os avec rage et désespoir. Mon dernier recours au bonheur, c'est de céder à cette faim. Du sang et de la haine coulent le long de mes dents. Sa chair est si tendre. C'est bien le seul repas qui restera à jamais dans mon intestin. Elle s'est condensée en moi. Je ne saurais lui dire où, mais je la sens. Mon existence est aujourd'hui marquée par la sienne au sein de la mienne. Elle fait partie de mon identité personnelle. En fin de compte, le contrat a gagné. Je vais continuer d'aimer cette fille, accompagnée de cette épée de Damoclès.